Bonjour et bienvenue à notre toute première capsule Lumière sur notre équipe du Centre de services scolaires de Portneuf. Le projet a vu le jour dans un désir de mettre en valeur le travail qui se trouve dans notre centre et de démystifier les différents corps de travail. Le Centre de services scolaires, c'est 18 établissements scolaires, au-dessus de 7300 élèves et environ 1300 employés. Aujourd'hui, nous recevons Julie Frigon, psychologue à l'école du personnage. Bonjour Julie! Allô? Merci d'avoir accepté de faire cette courte entrevue avec nous aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous faire une courte présentation? C'est qui Madame Julie? En fait, mon nom, c'est Julie Frigon. Je suis psychologue depuis environ 22 ans, dont à peu près 19 ans pour les centres de services scolaires de Portneuf. Avant ça, j'ai une expérience en psychiatrie adulte et en toxicomanie, entre autres. Est-ce que tu pourrais nous faire une description? C'est quoi le rôle d'un psychologue en milieu scolaire? Le psychologue en milieu scolaire, en fait, peut avoir plusieurs rôles. Un des rôles, c'est bien sûr l'intervention. Donc, on va faire, par exemple, des interventions dans le cadre d'un suivi ou, par exemple, des interventions plus ponctuelles, par exemple, en intervention de crise. Le psychologue scolaire a aussi un rôle d'évaluateur. Donc, on va faire des évaluations en psychologie. Qu'est-ce qu'on fait quand on évalue un jeune? Bien, on regarde un petit peu plus, de façon plus approfondie, l'aspect affectif, les aspects social, les aspects cognitifs, comportementaux aussi, pour mieux comprendre la nature des difficultés de l'enfant et aussi tout ça, le but ultime, c'est de définir davantage nos stratégies d'intervention auprès de l'enfant qui soient le plus possible adaptées à ses besoins. Donc, on intervient, on évalue, puis aussi on a un rôle de conseiller, donc on va travailler avec différents intervenants, avec notre vision toujours, nos connaissances comme psychologue, entre autres, des troubles de santé mentale, pour avoir une meilleure compréhension des difficultés de l'enfant. Puis toujours aussi, le but est toujours d'avoir des stratégies les plus adaptées. Donc, voilà. C'est entre autres ce qu'on fait, mais on peut être amené, bien sûr, à faire différentes choses, mais elle se résume comme ça, rôle, conseil, intervention, évaluation. Très bien, c'est très bien résumé, merci. On nomme enfant depuis tantôt. Tu dirais que c'est quoi la clientèle avec laquelle tu travailles? En fait, notre clientèle première, c'est vraiment les enfants et les adolescents, hein, donc soit au primaire ou au secondaire. Mais évidemment, on va être amené à intervenir avec toute autre personne qui gravite autour de l'enfant, soit dans la famille, soit à même l'école, hein, donc les membres de l'équipe école, ou parfois aussi c'est les partenaires externes, par exemple les partenaires du CIUS. Donc, on a notre clientèle première qui est l'enfant, qui est au centre de nos interventions, mais après ça, ça peut impliquer une multitude de personnes là, qui gravitent là, autour de cet enfant. Une journée typique là, comme psychologue dans un milieu scolaire. Oui. En fait, c'est très varié. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. Par exemple, on peut, dans une même journée, faire de la rédaction parce que si on fait de l'évaluation, bien sûr, on a des rapports à rédiger, donc de la rédaction. Dans une même journée, on peut faire une évaluation, plus une intervention en suivi avec un enfant. On peut participer aussi à des plans d'intervention, hein. Donc ça, on est très impliqué dans les plans d'intervention. On peut avoir communiqué avec nos partenaires aussi. Et ben, ce qui est typique du milieu scolaire, c'est que parfois, ce qu'on a prévu, ben, c'est pas ce qui va se passer dans la journée, hein, parce qu'en milieu scolaire, on est dans le vivre avec. Donc, on répond aux situations qui peuvent survenir. Parfois, il y a des situations d'urgence, des situations qui n'étaient pas prévues, puis on doit mettre de côté ce qu'on est en train de faire pour prioriser des interventions là, pour le bien-être des enfants dans certaines situations. Donc, c'est pas du tout routinier, c'est très varié et ben, je pense que c'est une des choses que les psychologues scolaires apprécient aussi. Ah oui? OK, bon, parfait. Justement, tu disais que des fois, il faut laisser un petit peu de côté notre horaire pour aller sur le terrain plus sur le moment, gérer des situations. Est-ce que ça arrive des fois que tu as des situations de crise à gérer? En fait, des situations de crise, il y en a tout le temps géré. Je veux dire, chaque année, on en gère des situations de crise, des petites crises, des plus grosses crises. C'est des situations qui font partie aussi de notre travail, hein. L'avantage d'avoir plusieurs années d'expérience, c'est plus on vit des situations de crise, plus on a d'expérience sur les bons coups, les moins bons coups, et on apprend de ces situations-là.
mais ça fait partie aussi de notre travail. Mais encore là, quand arrive une situation de crise, ben, c'est souvent des situations qu'on gère à plusieurs intervenants. Et ce qui est facilitant, c'est qu'on a une bonne communication, chacun connaît le rôle des autres. Puis c'est ça. Alors, dans les situations de crise, il faut être proactif, mais bien réfléchir aussi à la portée de nos actions. Donc, oui, là, ça fait partie là, vraiment de notre travail là, comme psychologue, mais toujours en collaboration aussi avec d'autres intervenants. Justement, on peut voir que le sens de la collaboration revient souvent autant avec les intervenants, avec les différents élèves, mais il y a aussi les parents qui jouent un rôle très important. Que dirais-tu à un parent dont l'enfant a besoin de tes services? Ben, la première chose, c'est que je tente de normaliser ce processus-là, hein, que ce soit dans le cadre d'un suivi, d'une évaluation. En fait, ce que c'est une évaluation, un suivi, c'est de s'approcher d'un enfant, tenter de mieux comprendre cet enfant-là, d'en faire ressortir les forces, les qualités, les talents. Et le but ultime est toujours de dégager des recommandations, des stratégies pour nous aider. C'est toujours ça, le but. Et quoi qu'il en ressorte, hein, parfois, c'est vrai qu'on arrive à certains diagnostics psychologiques. Donc, c'est vrai que ça peut faire confirmer, faire ressortir certaines difficultés, mais c'est toujours parallèlement aux forces, aux qualités, aux talents de l'enfant qu'on tente vraiment de mettre aussi de l'avant. Et c'est toujours dans cet objectif-là d'apporter un plus dans la vie de l'enfant, d'emmener une meilleure compréhension des différents Mhm. intervenants. Parfois aussi, c'est le parent qui arrive à une meilleure compréhension aussi. Oui. Ça peut hein, emmener des changements dans sa façon d'intervenir. Mais c'est ça. Donc, ça serait beaucoup de normaliser cette intervention-là dans quelque chose qui est juste un processus où on prend le temps de connaître un enfant, puis pour mieux l'aider tout simplement. Et c'est toujours fait dans le grand respect de l'enfant, de la famille aussi, bien sûr, là, De en leurs fonction de limites, leurs de ce qu'ils attentes. souhaitent. Tout à fait, tout à fait. Il y a toujours cette discussion-là aussi avec les parents. C'est quoi leurs attentes? Est-ce qu'ils ont des craintes? Donc, l'objectif, là, c'est toujours, peu importe le processus qu'on fait avec une famille, mais c'est que tous en ressortent gagnants, que l'enfant aussi en ressorte fier. Hein. Moi, quand je rencontre un enfant, Mhm. peu importe le contexte dans lequel je vais le faire, mon objectif est toujours que cet enfant-là, peu importe ce que je fais avec, ressorte avec quelque chose de positif sur lui-même, sur sa vision qu'il a de lui-même. Donc, c'est en partageant toute cette vision-là, pour moi, du rôle du psychologue aux parents, que je vais prendre le temps quand même de discuter là, pour qu'ils soient à l'aise, justement. Oui, mais tu sais, comme tu l'as dit, là, c'est vraiment, on est dans le positif. Tu sais, des fois, on se dit, ah, un psychologue, y a-tu un problème avec mon enfant? Ou c'est plutôt négatif. Mais comme tu le décris, là, c'est pas négatif, c'est justement, on peut trouver des solutions à un problème. Tout à fait, exactement. Mais tu l'as très bien dit. Puis, tu sais, des fois, c'est vrai que des fois, je dis, on va être amené à établir certains diagnostics psychologiques, nommer un trouble, par exemple. Ça peut être des troubles divers, par exemple, dyslexie, dysorthographie, hein, ce qu'on appelle les troubles spécifiques d'apprentissage. Parfois, c'est vrai qu'on peut avoir certaines craintes à nommer, certains défis que peut présenter l'enfant, mais en même temps, je pourrais vous dire, par expérience, c'est souvent très positif parce que l'enfant qui comprend mieux, le parent qui comprend mieux la nature de sa difficulté, hein, par exemple, l'enfant dyslexique qui a le profond sentiment de ne pas être intelligent, d'expliquer à l'enfant qui est intelligent mais qui a un trouble d'apprentissage, de lui expliquer en quoi consiste ce trouble-là, c'est extrêmement enrichissant, c'est gratifiant de voir l'impact que ça a sur la Mhm. perception que l'enfant aura de lui-même. Donc, oui, on nomme des difficultés, on nomme aussi des forces, des talents, je l'ai dit, des qualités, mais de nommer les difficultés, parfois, il y a un impact très positif à ça. C'est parfois un grand soulagement chez les enfants d'arriver à mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Bien sûr. Puis j'imagine que c'est aussi d'arrêter de mettre l'emphase sur le problème, mais plutôt d'aller vers les solutions. On comprend c'est quoi le problème, maintenant on passe à d'autres choses, puis on va vers l'avant, on Exactement, encourage. Parfait. exactement, c'est exactement ça. Hein. Ça, c'est la première étape d'arriver à bien comprendre. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de se mettre en action, trouver des stratégies, se mettre en mode solution. Donc, c'est sûr que ça fait partie intégrante aussi de notre travail d'accompagner les parents et l'équipe école à trouver
ces stratégies-là, ces solutions-là et à être proactif, hein, si ça ne fonctionne pas, de suivre l'évolution de l'enfant et de se réajuster aux besoins. C'est vraiment le cœur de notre travail. C'est vraiment intéressant. Je te vois super passionnée par ton travail. Je me demande, qu'est-ce que tu aimes le plus, justement, de ton travail? Qu'est-ce qui fait que tu aimes ça, rentrer travailler le matin? Mais en fait, je pense pas que je pourrais faire autrement parce que c'est extrêmement riche. Quand, par exemple, on fait de l'évaluation ou même en suivi, ce qu'on cherche, c'est avoir une bonne compréhension de cet enfant-là. Et là, on travaille en milieu scolaire dans le vivre avec. Hein. Donc, on voit l'enfant évoluer sur des jours, des semaines et des mois. On voit sa réponse aussi à certaines interventions qu'on peut faire, certaines stratégies qu'on peut mettre en place. On a accès à différents enseignants, éducateurs, orthophonistes, etc. Donc, différentes personnes qui ont un rôle différent, qui nous amènent une connaissance haute sur l'enfant. Donc, c'est un milieu extrêmement riche, de un, parce qu'on a accès à plein de gens qui voient l'enfant évoluer dans différents contextes, parce qu'on peut voir évoluer sur plusieurs semaines, mois. Ça, c'est très enrichissant. Ça nous parle aussi de certaines problématiques, hein, de voir la constance, la persistance, parce que c'est enrichissant d'avoir accès aussi à différents types de professionnels aussi qui ont vraiment un apport dans notre compréhension de l'être humain. Puis de pouvoir constater de l'évolution d'un enfant sur plusieurs années. Moi, je trouve que c'est un très grand privilège. Je dis souvent, quand j'évalue un enfant, pour moi, c'est comme si c'était différentes petites planètes. Et là, je m'approche d'une nouvelle planète. Et là, je vais connaître qu'est-ce que cette planète-là recèle. Puis il y a toujours des choses extraordinaires qui en ressortent. Fait que moi, je trouve ça extrêmement intéressant, passionnant d'avoir ce privilège-là de faire la connaissance d'un enfant, de prendre le temps d'apprendre à connaître cet enfant-là. Voilà, donc non seulement c'est agréable, mais c'est un privilège, je l'ai dit, mais c'est vraiment un privilège, je pense, de faire ce travail-là, puis d'être témoin comme on l'est de l'évolution des enfants. De pouvoir rentrer dans leur bulle, dans leur environnement, dans leur contexte familial. Je comprends très bien. Tout à fait. Puis quand on a beaucoup d'expérience comme moi, bien, il y a des enfants qu'on voit aller sur plusieurs années, donc c'est vraiment... de pouvoir les revoir, voir comment ils progressent, c'est tout sûr que ça doit être très intéressant. Puis de créer un lien avec ces enfants-là aussi. En lien avec le travail de collaboration qu'on parlait tout à l'heure, lorsqu'on a besoin de rencontrer un enfant, de quoi est-ce qu'on s'attend de son parent? De la transparence, de la collaboration, tout simplement. Hein. Plus un parent va être transparent, va nous parler réellement de ses inquiétudes, des observations qu'il fait, de tout ce qui peut le tracasser, bien, ça nous aide à avoir une meilleure compréhension des besoins de l'enfant, de la famille aussi. Tout simplement, c'est d'être de soi-même puis d'oser dire les choses. Hein? Je pense que c'est un bon contexte quand on a un suivi ou une évaluation en psychologie. C'est le temps de nommer ces choses-là. Peut-être qu'on ne se permet pas de nommer dans d'autres contextes. Justement, on n'est pas là pour juger l'enfant ou juger l'environnement familial. On est là pour trouver des solutions. Donc, on peut être gêné peut-être des fois de s'ouvrir, mais c'est vraiment important pour l'enfant que le parent soit totalement transparent avec vous. Là. Oui, mais tout à fait. Puis, tu sais, comme être humain, on fait tous des erreurs, on fait des bons coups, on fait des moins bons coups. Et donc, c'est fait quand on reçoit tout ça, je pense que ça vaut pour tout intervenant, là, psychologue ou autre métier, mais c'est vraiment sans jugement. C'est vraiment, on est vraiment dans l'accueil bienveillante de tout ça. Puis plus on prend de l'expérience, quand on est parent soi-même aussi, on voit que être parent aussi, c'est parfois choisir des batailles. Hein? Puis donc, ça nous amène à avoir un regard d'autant bienveillant sur les parents. Puis quoi qu'ils éprouvent comme difficulté, notre rôle ne change pas. C'est celui d'aider l'enfant, la famille, peu importe c'est quoi les obstacles qu'on va rencontrer, les défis qui vont se présenter, ça ne changera jamais. Puis là, avec toutes les interactions, justement, que tu nous parles, avec les différents enfants que tu côtoies, est-ce que tu aurais un petit souvenir ou une anecdote là, de ton travail, quelque chose qui t'a marqué au cours des années? Il y en aurait beaucoup à raconter.
Je vais aller quelque chose de peut-être plus global. Ce qui est vraiment super le fun, ce qui est vraiment agréable à vivre, c'est quand on est en interaction avec un enfant ou un adolescent, ben, on tente vraiment de lui communiquer une vision positive de lui-même, hein, faire ressortir ses forces, ses talents. Et c'est quand l'enfant se met à parler de lui-même en adoptant cette vision-là Oui. positive. Et là, qu'on se dit, ah, OK, j'ai communiqué quelque chose et il commence à se percevoir différemment ou que le parent aussi change sa perception, Mhm. puis d'être témoin de ça, ben ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment gratifiant. C'est enrichissant aussi de voir comment les enfants peuvent évoluer, hein. Les enfants, ils nous surprennent. Oui. Puis, des fois, c'est beau aussi de voir qu'on peut se tromper, on peut penser à certaines difficultés, puis finalement, ils vont bien au-delà. Donc, de voir cette progression-là, mais c'est ça, il faut être très, très humble quand on travaille avec l'humain, hein, parce que Ça reste l'être humain complexe qu'on connaît, tout mais à fait, juste plus petit, plus jeune, qui n'a pas autant d'expérience que nous. tout à fait. Mais de les voir s'épanouir comme ça, c'est pas une anecdote spécifique, mais c'est quelque chose qui, pour moi, est très précieux dans mon travail. Merci beaucoup, Julie, de ton temps, de nous avoir permis de mieux comprendre le travail d'un psychologue en milieu scolaire. Je te souhaite encore de beaux défis et de continuer à t'épanouir dans ton travail. Merci.